Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'esprit de la foi intelligente, l'esprit de la foi rationnelle, l'esprit de la foi surnaturelle, qui n'a rien à voir avec la foi naturelle, vienne sur vous, illuminer votre pensée, illuminer votre compréhension, vous faire comprendre, percevoir dans votre tête que la foi qui nous fait nous approcher de Dieu, la foi qui nous rapproche du Dieu très haut, n'a rien à voir avec les sentiments du cœur, n'a rien à voir avec la foi du cœur. Le cœur, le Seigneur dit, est tortueux et méchant, cruel. N'appuyez pas votre foi, c'est-à-dire ne prenez pas des décisions avec la foi du cœur. Ne faites pas cela. Parce que si vous le faites, vous allez être frustré, vous allez vous frustrer, vous allez être trompé et vous allez penser que Jésus a failli envers vous. Certainement. Laissez-moi retirer ces commentaires ici qui ne font que gêner. Voyez bien, faites attention. Faites très attention. Jésus a dit, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il parlait des personnes qui croient en lui, qui supposément croient dans sa parole. Beaucoup de personnes qui n'entreront pas dans le royaume des cieux sont celles qui croient avec le cœur et d'autres qui croient avec l'intelligence, la raison, l'intellect, savent en qui elles croient. Les personnes qui ont la foi du cœur sont les personnes qui ont la foi naturelle, la foi sentimentale, la foi émotionnelle, la foi du tralala. Ces personnes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celles qui ont la foi surnaturelle, la foi intelligente, la foi qui appuie la tête, l'intelligence, le rationnel, sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur la parole de l'Église, du pasteur, de l'évêque, sur la parole de personne. C'est la parole de Dieu. La parole que Jésus a utilisée au moment de la faim, là, dans le désert. Il a résisté au diable en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et il a survécu, il a vaincu le diable, parce qu'il a utilisé la foi intelligente, la foi de ce qui est écrit, non la foi de ce qu'il sentait. Donc, mes amis, faites très attention. Quand Dieu parle, lorsqu'il dit « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse », il est en train de dire, il parle de mémoire, souviens-toi. On se souvient ici dans la tête, on ne se souvient pas dans le cœur, ou ce n'est pas ainsi. Quand vous allez à l'école, vous étudiez, vous utilisez quoi? Le cœur ou votre tête? Vous utilisez votre sentiment ou vous utilisez votre raison, votre rationnel, votre pensée? Donc, lorsque nous nous souvenons du dentiste, c'est parce que nous avons mal aux dents, n'est-ce pas? Lorsque nous nous souvenons d'aller chez le médecin, c'est parce que nous sommes malades. Lorsque nous nous souvenons que nous avons faim, alors nous devons manger, oui ou non.
Donc, c'est la mémoire qui fonctionne. La mémoire fonctionne en accord avec les sentiments qui nous enveloppent. Nous avons 5 sens. Mais qui prend la décision de les exaucer? C'est la tête, c'est l'intelligence. Il en est ainsi en relation à la foi intelligente. La foi intelligente s'appuie, se soutient sur la parole qui est écrite dans les Écritures sacrées. La foi intelligente ne laisse pas la personne prendre des attitudes sur la base de l'émotion. La foi intelligente fait la personne peser, penser, raisonner, fait la personne décider ce qui est le meilleur pour elle. Elle a plus de chances de réussir dans ses choix quotidiens en utilisant la tête qu'en utilisant le cœur. Parce que le cœur sent. Quand Jésus avait faim, le diable a profité de ce moment de faiblesse. Ce n'était pas une faiblesse, mais c'était la faim. Il avait faim. 40 jours sans manger. Que pensez-vous? Il était affamé. Donc le diable a profité de ce moment de la faim et lui a fait une suggestion. C'est facile, transforme ces pierres en pain et tu en finis avec cette faim. Donc le diable présente des facilités quand les personnes sont en train de souffrir horriblement. Job également a souffert de la même chose. Au sommet de sa souffrance, de sa douleur, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. C'est ce qu'il a dit. Je sais que mon Rédempteur vit. Donc, il avait là ses amis, des amis de circonstance, mais il s'appuyait dans la certitude que l'Éternel, son Rédempteur, était vivant. Et c'est pour cela qu'il a résisté. C'est ainsi en relation à la foi, mes amis. Le diable utilise les sentiments. Il sait que nous sentons et il vient pour apporter des facilités, pour que nous puissions aller vers son chemin, suivre sa voie et s'exploser avec sa voie, avec ses idées, des facilités. Mais le chemin de la foi intelligente, c'est le chemin du sacrifice. C'est le chemin dans lequel vous devez rester ferme dans cette pensée en accord avec la pensée, votre pensée en accord avec les promesses de Dieu. C'est ce qui va faire de vous un vainqueur. Parce que le cœur ne fait que tromper. Donc, quand la dame dit, ah, je sers Jésus, je suis Jésus depuis 20 ans, j'ai Jésus dans mon cœur, c'est fini. Elle a prouvé qu'elle n'a rien. Elle a prouvé qu'elle n'avait que des sentiments. C'est la réalité. Excusez-moi. Donc je suis en train de vous dire, je ne suis pas là en train de vouloir diriger la vie de qui que ce soit. Je suis là pour prêcher l'évangile. Je suis là pour vous donner ce que Dieu m'a donné, juste ça. Qui veut, amen. Qui ne veut pas, patience. Mais la vérité est celle-ci. Qui vit une foi sur la base du sentiment va se faire mal, va rester par terre au milieu du chemin. Et c'est pour cela que Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, parce que ceux qui sont véritablement serviteurs pensent et obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas serviteurs véritables sentent et ne supportent pas d'attendre l'accomplissement des promesses. Donc,
ces personnes vont vers le chemin de la facilité. Qui croit, sacrifie. Qui ne croit pas, ne sacrifie pas. Lorsque nous suggérons aux personnes d'aller vers l'autel, ce n'est pas pour passer sur l'autel et sentir quelque chose de meilleur, une émotion, une énergie meilleure. Non, c'est pour mettre toute votre âme, votre cœur, votre pensée, vos désirs, votre corps, votre futur, tout là sur l'autel. C'est la mort de votre jeu, c'est le baptême d'eau, disons. Vous ensevelissez votre vie sur l'autel de Dieu. Et là, naît une nouvelle créature, le sacrifice. Vous êtes mort pour les sentiments de ce monde. Vous êtes mort pour votre cœur. Et naît une nouvelle créature. C'est pour cela que vous voyez que le cœur est si sale, si trompeur, si perverse que Dieu promet un nouveau cœur. Je donnerai un nouveau cœur parce que ce cœur-là ne va mener la personne qu'à la mort éternelle. Et lorsqu'il parle de cœur, il parle parfois de chair ou même de l'âme elle-même. Il parle de l'âme. Donc, mes amis, Jésus est venu pour sauver qui? Sauver qui? L'âme. Ce n'est pas cela. Il n'est pas venu sauver le corps, ni sauver l'esprit, parce que l'esprit lui appartient déjà. L'intelligence, la sagesse lui appartiennent déjà. Mais il est venu sauver l'âme. Et cette âme est disputée à chaque instant, à chaque fraction de seconde. Elle est disputée. D'un côté est Dieu avec sa promesse, avec sa parole. Dieu est parole, Dieu est esprit, Dieu est parole, pensée. D'un autre côté, il y a le diable avec sa parole, ses suggestions, ses idées de facilité. Qui aime les facilités part vers le vol, la corruption, la tromperie, le mensonge. N'est-ce pas? Oui ou non? Donc, la personne qui vit sur la base de la foi dans le cœur va vers le chemin de l'enfer. Et la personne qui va dans la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui pense, qui s'arrête, qui pèse, qui évalue et prend les décisions. Parce que le salut de votre âme dépend de la décision de votre tête. Le salut de mon âme dépend de la décision de mon esprit, de la tête que Dieu m'a donnée. Et c'est la raison du pourquoi toutes les personnes doivent avoir le Saint-Esprit pour être sauvées. Si elles n'ont pas le Saint-Esprit, elles ne seront pas sauvées. Parce que le Saint-Esprit guide notre esprit, notre tête, notre intelligence, notre intellect, guide, oriente. Et le cœur, évidemment, s'il accepte, s'il obéit, si la tête obéit à la voix de l'esprit, le cœur doit suivre cela. Le cœur est soumis à l'esprit, c'est-à-dire l'âme est soumise à l'esprit, à la pensée. C'est dans la pensée que nous décidons de suivre ou pas la parole de Dieu. Non la parole de l'homme. Ce n'est pas l'idée de l'homme, c'est la parole du Très-Haut. Vous pouvez penser ainsi. Par exemple, combien de bêtises faisons-nous dans la vie à cause des sentiments du cœur, n'est-ce pas? Par exemple, le mariage. Comment va votre mariage? Comment était votre mariage? Au début, c'était la fête, n'est-ce pas? La joie. Mais ensuite, il n'est pas resté. Vous avez perdu le mariage. Vous avez essayé de nouveau. Et encore une fois. Et vous essayez.
tout en suivant la voie de qui? De la tête ou du cœur? De la tête? Non, du cœur. Parce que si vous pensiez comme il faut, vous pourriez vérifier que la personne avec qui vous avez décidé de remettre votre vie, certainement, n'était pas correcte pour vous. Donc vous saviez déjà, mais même ainsi, à cause de la passion du cœur, de la tromperie du cœur, vous êtes marié de n'importe quelle manière, pensant que vous seriez heureux. Donc, les personnes se marient et se divorcent à cause du cœur. Mais quand la personne pense, elle évalue comme il faut. Si cette créature à qui elle va remettre sa vie, réellement répond à ses attentes, répond à son intelligence, à sa capacité, si elle pense en accord avec elle. Donc c'est ainsi que ça marche, le mariage est ainsi. Ce n'est pas à cause de la pensée que nous cultivons de Dieu dans nos têtes. Nos attitudes sont en accord avec Dieu. Quand nous ne pensons pas comme les pensées de Dieu, nous pensons avec les pensées du cœur. Alors, nous nous livrons. C'est la réalité. Et qu'arrive-t-il? La vie devient abîmée, pourrie, difficile. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes vivent un enfer dans ce monde. Un exemple facile pour que vous compreniez. Quand Dieu a dit, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Il parle aux jeunes. Vous vous rappelez, regarde, fais attention. Souviens-toi de ton Créateur, parce que les jeunes, normalement, ne pensent pas. Le jeune veut suivre les émotions, veut suivre ses désirs, tout du cœur. Il veut laisser libre cours à son cœur, à ses volontés, ses désirs. Et il dit, souviens-toi. On ne se souvient pas dans le cœur, on se souvient dans la tête, oui ou non? Donc Dieu veut que vous utilisiez votre tête, mon ami. Parce que si vous n'utilisez pas votre tête, vous allez vous exploser. Mais si vous utilisez votre tête en accord, rigoureusement en accord avec la parole de Dieu, qui est la tête de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, vous allez exploser. Ça ne dépend que de vous. On essaie de donner aux personnes ce que Dieu nous a donné. Si vous voulez, amen. Si vous ne voulez pas, patience. Mais que Dieu vous bénisse. Cette campagne de Gédéon, ce n'est pas une campagne pour aller dans l'émotion, le sentiment, le tralala, ça va exploser. Non. C'est pour aller en accord avec ce que Dieu dit dans votre tête. C'est ça que vous voulez vraiment. Vous êtes disposé à mettre toute votre vie sur l'autel, à mourir pour ce monde et vivre pour Dieu. C'est ça le sacrifice. Alors allez vers l'autel. Si vous n'êtes pas, n'y allez pas, ne faites rien. Parce que ce n'est pas l'offrande, ce ne sont pas les offrandes, simplement des offrandes qui vont faire la différence. Ce qui fera la différence, c'est votre offrande, c'est votre vie sur l'autel. C'est l'offrande que Dieu veut de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.